Je ne sais pas ce qu'elle te cache. Je pense qu'il serait préférable de lui poser directement cette question. C'est toi qui m'as appelé hier chez moi, c'était pourquoi? Oui, c'est vrai que c'est moi qui t'avais appelé, mais... De toute façon, quel que soit ce que ta mère me cache, je le saurai. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de t'apprêter. Mon oncle est mort sans enfant et il lui faut un successeur. La famille qui s'est réunie a apporté le choix à ta personne. Qu'est-ce que tu dis? Nous allons voyager la semaine prochaine à cet effet. Je veux succéder à ton oncle. Oui. C'est la substance d'une décision prise par la famille. Pourquoi la famille a-t-elle posé son choix sur moi? Fiston, la famille n'a fait qu'entériner le choix de mon oncle qui, depuis son vivant, avait décidé de léguer son héritage. Je pense qu'il faut d'abord que j'en parle avec maman. Il n'y a pas de délibération à cette question. Ce que tu dois faire, c'est de t'apprêter. Ok? Succéder à qui? Je m'oppose. Je pense qu'il faut lui dire la vérité. Au fait, je ne vois même plus ta copine Sandy. C'est quoi? Elle a découvert que je suis le fils de son mari. Je préfère qu'on parle d'autre chose. Tu veux? C'est ça la vie malheureusement. Nos bêtises nous suivent comme notre ombre. Tu vas me faire le plaisir d'arrêter un peu, Pout. J'ai déjà été assez clair. Cet homme n'est pas et ne sera jamais mon père. Je vais aller succéder à mon oncle. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ce pétrin? C'est bien malheureux et ridicule ce qui m'arrive en ce moment. On dirait que tu n'as pas faim. Je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas d'appétit. C'est normal que tu n'aies pas d'appétit. On ne peut pas avoir l'appétit après avoir passé toute une nuit à se remplir le ventre d'alcool. Tu penses à quoi? Si c'est à tout ce que tu as fait pour me blesser que tu penses, sois tranquille. Je t'ai pardonné. Qu'est-ce que j'entends là, ma chérie? Attends. Tu veux me dire que tu m'as pardonné? Oui, je t'ai pardonné. Merci. Merci, ma chérie. Je suis très heureux. Très heureux de savoir que nous nous sommes donnés à notre couple une seconde chance de vivre une vie harmonieuse et sereine. Merci. Merci, mon amour. Merci. Je dis, tes yeux se trouvent derrière ta tête. Je m'excuse. Je suis profondément désolée, mademoiselle. Tu vois pas que tu as sali mon sac? Nettoie ça bien, petite indigène. Merde. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est même pas cet énergumène. Il m'a bousculé, j'ai jeté mon sac par terre dans la saleté. Je te reconnais. Tu es le fils de Maman Dikasso. Si, je le suis. Maman et moi sommes venus chez toi. Tu t'en souviens? Oui. Mon frère, désolé, excuse-moi, c'est ok. Oublie ce qui vient de se passer, je suis vraiment désolée. Merci.
lui demanderas pardon. Le Seigneur t'a écouté et le Seigneur t'a pardonné. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est d'éviter de tomber dans les mêmes travers. Oui, mon père. C'est bien vrai ce que vous dites, mon père. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment est-ce que je veux faire pour rencontrer Sandy. Cette femme, je l'ai blessée. Je l'ai trahie. Et maintenant, j'ai honte. Oui, c'est vrai. Mais tu lui demanderas pardon. Oui, mon père. Mais mon père, c'est trop compliqué. Oui. Mon père, je n'arrive même pas à la regarder droit dans les yeux. Tellement j'ai honte de ce que j'ai fait. Ma fille, dans tes prières, Oui, mon père. hein, dans tes prières, Oui. tu demanderas à Dieu, au Seigneur, de toucher son cœur. Seigneur, pardon, touche son cœur. De la rendre accessible Amen. à ce que tu lui diras. Oui, mon père. Ouais. Lève-toi. Lève-toi. Hein? Il faut prier, ma fille. Oui, je prie. Voilà, prie. Il faut prier. Tu as compris? Il faut prier. Je vais faire un tour en ville, ensuite tu veux me rendre chez mon grand frère Vina. Je n'aime pas quand tu t'approches assez sérieusement de cette hôpital. Le comportement de cette femme ne m'arrange pas. Mais alors, pas du tout. Maman Nana a froissé le fils de ta copine du cancer dans la rue. Elle a froissé. Et pourquoi? Maman, je ne savais pas qu'il s'agissait du fils de ta copine. Et as-tu besoin de connaître les gens dans la rue pour te montrer respectueux et correct avec eux? Tu devais chercher à savoir ce qui s'est passé. Elle s'est montrée mal polie. Voilà ce qui s'est passé. Madame a-t-elle la preuve du contraire? Dis plutôt que c'est parce qu'on s'est attaqué au fils de ta bordel que tu te sens aussi irrité. Quoi, maman? Non, 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 les enfants, entrez. Ah, belle-sœur. Ma belle-sœur, à quoi non? Tu évites ma mère comme une pestiférée et tu veux m'embrasser, Soupita. C'est avec ça que vous vous nourrissez maintenant dans votre famille? Oui, je l'évite. Évite-la. Tu n'as même pas honte. Une femme qui t'a tant aimé, qui a tout fait pour faire de toi la femme de son fils et la mère de ses petits-enfants. Toi qui prétends beaucoup l'aimer, tu ne peux pas venir ici momentanément t'occuper d'elle. Ah bon? Tu veux que j'abandonne mon mari pour venir m'installer ici chez toi? Donc quoi? Ton soi-disant mari là? Ah! Je ne te permets pas surtout d'insulter mon foyer, madame. Excusez-moi, hein. Petite sœur. Oui, grand frère. Je vais être clair. Ma femme que tu vois là, celle que tu vois assise là, tout ce qu'elle veut, c'est de pousser mon fils dans les déviances et les perversions. Mon fils, que tu connais, lui, il est déjà habitué à l'ivresse. Il n'était pas comme ça avant. Hein. Tant que devenu alcoolique? Attends, c'est quelqu'un qui n'est pas là, c'est sur lui on ment. La voilà qui est là. Le petit, actuellement où je te parle, il est couché dedans, ivre mort. Elle ne peut pas dire le contraire. Elle n'a qu'à ouvrir bouche là pour dire le contraire, on va voir. Tant qu'elle est ivrogne pour ressembler à qui dans notre famille, non, grand frère? Oh, arrête ça. Famille de qui? Quand tu regardes dans notre famille là, qui est ivrogne? Je dis, Soupita. Tu veux gâter l'enfant là qui t'a fait quoi? Ok. Comme je ne suis pas d'accord de la manière dont vous voulez que je traite votre mère dans cette maison, il faut maintenant que vous me traitez de la femme la plus mauvaise de la planète Terre. Il n'y a pas de problème. Mon cher mari, ma chère belle-sœur, je vous en prie, faites venir votre mère. Regarde-moi ça. On pouvait seulement la faire venir si tout ce que tu disais à propos d'elle avait un sens. Mais hélas, on te connaît. Il
faut qu'on te force la main pour que tu accueilles ta belle-mère chez toi. Mais c'est ça qu'elle a. Sonne. Sonne. Combien te sonne? Voilà. Ça, c'est une sorcière. N'importe quoi.